Grande est ma joie de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui retient à la une encore des nuits d'insécurité dans la province du Haut-Katanga. Ce 17 septembre, des bandits ont cambriolé plusieurs maisons à Lubumbashi, précisément au quartier d'Ambosco, dans la commune annexe, et à Kipushi. Partout, des hommes en uniforme armés ont cambriolé, tué, volé et violé. Et pour tenter de réduire tant soit peu ces cas d'insécurité, le général Louis Segon Karawa, commissaire provincial de la police nationale congolaise au Katanga, vient de doter un véhicule pour la mobilité des patrouilleurs, le coin ciblé, le quartier Somika, là où a régné aussi la sécurité ces derniers temps. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, 2 personnes tuées par balle, une fille violée, plusieurs biens de valeur emportés. Tel est le bilan de cet énième cas d'insécurité qui s'est produit au quartier d'Ambosco. Nous sommes là dans la commune annexe la nuit du 16 au 17 septembre 2020. C'était une nuit très agitée d'après les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. Un reportage de Merveille Congolo et Jean-Luc Kalala. Ce n'est pas pour la première fois que le quartier d'Ambosco est visité par des bandits armés. Mais cette fois-ci, ils ont laissé 2 morts. 2 parents dans les 6 maisons qui ont été cambriolées. Celle-ci où le père pasteur de Sonita a été lâchement assassiné par manque d'argent. Sa veuve est inconsolable. Partout, ces brigands sont passés après destruction méchante des murs. Plusieurs biens ont été emportés, c'est notamment des PC, des téléphones portables, des bijoux en plus des importantes sommes d'argent. Et la goutte qui a fait déborder le vase est le fait qu'une fille du quartier a été violée. Mécontents, les jeunes du quartier ont promis de s'y prendre en charge. Selon eux, aucun homme en uniforme n'aura accès à leur quartier. Nous vivons dans l'insécurité terrible, mais nous constatons que nos autorités que nous avons sur place ne s'en occupent même pas. Nous sommes délaissés, nous sommes dépassés, et chaque fois quand il fait soir et tout le monde n'est pas à l'aise. Alors à notre âge ici, il y a 2 fois que nous passons une nuit dehors. Est-ce que c'est ça être congolais? Cette méfiance de l'ensemble des habitants de Dambosco face aux hommes en uniforme, surtout pendant les nuits, va persister jusqu'à ce que la paix y régnera. Une autre nuit agitée, c'est ce qu'ont vécu les habitants du quartier Kamaringue dans la cité minière de Kipushi. Des coups de feu en plus des vols des biens, des valeurs et de l'argent. En tout cas, c'en est trop pour les habitants de cette partie du Haut-Katanga qui viennent de passer 2 nuits successives de cambriolage. Suivez cet élément de reportage de Nelly de Mouangué Cynthia. Plus de 5 maisons ont été cambriolées cette nuit du 16 au 17 septembre 2020, toujours au quartier Kamaringue dans la cité minière de Kipushi. Il était 2 heures lorsque des hommes armés ont d'abord cassé des murs et vitres des maisons à l'aide des barres de mine sans y accéder. Ils ont exigé de l'argent, comme le dit cette dame visiblement traumatisée. Bakwana torche bananza kuangaza deja kwa na masacha kasha nifanshivi asema maleta mafuta semishile na mafuta ase pesa mafuta kwa vile tutapomona mlango tuwe bwanako semishile na mafuta ndio tosha kwa na mafuta ile nilishaka nana mkabuli asema ene iko kidogo anipa mafuta yake jana bushuka sasa nize chakula watoto nenda tushaka kanti mina wakabuli ene pesa tena mafuta ingine fungana masakoshi yako muni napo mta masakoshi mota ina leta pa telefoni kwa pamezi na telefoni ya kwanza Dans cette autre parcelle, juste 10 000 francs ont été emportés. Sa propriétaire prétend que ces bandits étaient des hommes en uniforme. Banapomona fenêtre ya kule bananilomba nini makuta na bambia se niko na 11500 njole niko na ya pasi otopachi pale mina tosha mina bapachi banabeba 10000 banacha 1500 njo banatoka banaenda ku Mukongo ba FARDC na ba civil balikuwa tu ba mingi. Par contre, dans celle-ci,
Hormis des vitres cassées, la recette journalière de leur alimentation emportée, des coups de feu y ont aussi résonné, une chose qui étonne ces habitants de Kamaringue alors qu'ils habitent non loin de quelques responsables de cette cité. Comment se fait-il que Batapomona apa Massachinaria, la police coucou quoi de l'autre côté du colonel? Est-ce que mon nani ou mon kiosque mon bénéfice ngapi? C'est makuta benye bari mpate atumikiane ngana bintu anamfanya. Kipushi atukubishikiaga sema bitakwala mama wanzo kwa nana kubana. La police kule ngambo kuba ku colonel. Mbo sasa muntu muzero metra batampomona njoni. Babandi bana kuingilira njoni. Ile sababu pika masashi kushukuru basoda. En espace de 48 heures, près d'une dizaine de maisons ont été cambriolées dans cette partie de Kipushi. À en croire les propos de ces victimes, les services de sécurité doivent doubler d'ardeur pour que l'insécurité prenne fin à Kipushi. Souvent objet de plusieurs cas d'insécurité, le quartier Somika fera partie désormais des priorités pour la sécurité. C'est le gros du message du commissaire provincial de la police nationale congolaise au Katanga. Le mardi dernier, le général Louis Ségon Karawa s'y est rendu avec quelques pistes de solutions, dont un véhicule pour la mobilité des patrouilleurs. Pascal Mangala nous en dit plus. 1256, c'est le numéro de la Jeep qui servira désormais à la police pour ses interventions au quartier Somika. Un moyen que le général de la PNC au Katanga, Louis Ségon Karawa, vient de donner au commandant sous-commissariat de ce coin. Un geste salué par la population de cette partie de Lubumbashi où souvent règne en maître l'insécurité de toute nature. Tunashukuru sana population paramilitaire motoka mbele juu tunangaika. Tunaita mbali, tunaita huku me kama tunakuwa na motoka yetu hapa. C'est-à-dire mambo ingine itakuya, intervention itakuwa ya karibu. Est-ce que hatuwezi kushikia furaha mbele tu ya ile À cette occasion, le commandant de la police en province a eu un long échange avec les cadres de base de la commune annexe autour de la question sécuritaire. Plusieurs stratégies ont été évoquées pour mettre hors d'état de nuire les groupes des bandits qui sèment souvent la terreur dans cette partie de la ville. Le quartier Somika, dans la commune annexe, fera désormais partie des coins prioritaires pour sa sécurité, selon le général Louis Ségon Karawa, commissaire provincial de la police nationale dans le Haut-Katanga. Et pour lutter contre l'insécurité dans les lignes des transports en commun en République démocratique du Congo, le gouvernement avait opté pour l'uniformisation des couleurs des véhicules des transports en commun, je le disais, dans la ville minière de Kolwezi. Il est difficile de remarquer cet uniforme car les minibus et les taxibus ont leur couleur initiale. Constat de Guélor Chamba. L'uniformisation des véhicules de transport en commun n'est toujours pas de rigueur dans plusieurs coins de la province du Lualaba, surtout dans la ville de Kolwezi. Cette mesure, qui était prise pour limiter les taux de criminalité, souffre encore d'application. Les taxibus et taxis, toujours confondus aux véhicules privés, une tâche difficile pour distinguer ceux commis au transport et ceux des particuliers. Avec le cas d'insécurité enregistré dans la ville de Kolwezi, l'uniformisation des véhicules résoudrait tant soit peu le taux de criminalité, estime une certaine opinion. Et nous allons nous rendre à présent dans la capitale Kinshasa où le groupe des 13 personnalités politiques et sociales signataires de l'appel du 11 juillet pour un consensus sur les réformes électorales était à l'Assemblée nationale ce jeudi 17 septembre 2020. C'était pour y déposer une proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale, une proposition qui répond au souci d'efficacité dans l'amélioration de la loi électorale. Celle-ci rencontre également
les préoccupations soulevées par les uns et les autres sur la faiblesse de l'organisation du scrutin, a souligné Deli Sesanga qui se confiait à la presse. Selon lui, cette proposition est déposée à temps pour permettre aux élus du peuple d'en discuter afin de favoriser une bonne tenue des élections en 2023, qu'elle soit différente de celle de 2006, 2011 et 2018. Et pour en arriver, les innovations ont été apportées dans cette proposition et celle-ci touche plus généralement à la transparence des opérations de vote et au mode de scrutin. La CENCO, la Commission épiscopale nationale du Congo, a quant à elle formulé un certain nombre de recommandations au Parlement. Ces recommandations sont principalement liées aux prochaines élections qui se tiendront en 2023. Regardez. Pour les évêques et archevêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, les élus congolais doivent adopter avec vigilance les lois qui garantissent la tenue des élections. Ils doivent aussi assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections prochaines. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué de presse publié ce 17 septembre à Kinshasa. Leur vœu est celui de voir les députés et sénateurs respecter certaines recommandations pour le bien-être de la nation et de la population congolaise. Au nombre des recommandations, les prélats catholiques demandent aussi aux parlementaires de se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement, gérer utilement le temps pour voter des lois en faveur de la démocratie plutôt que les intérêts partisans et aussi la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Il sied de rappeler que la session de septembre est essentiellement budgétaire, mais elle sera aussi de beaucoup d'enjeux politiques. Un contrôle sans complaisance du gouvernement et des mandataires était aussi inscrit dans ce communiqué de presse. Revenons à Lubumbashi pour aller principalement au quartier Golfe Mounois, plus précisément sur l'avenue d'Itou. Il se constate un manque criant d'entretien du prolongement de la rivière Kabula-Meshi. Plusieurs sortes de déchets y sont jetés avec les pluies qui s'annoncent déjà sur la ville de Lubumbashi. Des débordements des eaux risquent d'y être fréquents. C'est une rivière qui se transforme petit à petit en un dépotoir public. On peut y observer les immondices de tout genre. Les acteurs sont seulement les habitants du coin, soutient Gabriel Badibanga, habitant de cette partie de la ville qui déplore aussi ces actes. Nous déplorons vraiment cette situation car ce n'est pas bon pour la santé premièrement. Vous voyez, il y a plus de enfants que de grandes personnes. Alors, nous sommes d'abord dans le période de Covid-19 et après, il y aura encore d'autres maladies qui viendront. Oui, nous demandons aux autorités, si possible, de nous aider à faire ça. Ce qui est beaucoup plus dangereux est que certaines familles utilisent ces eaux pour divers besoins. Selon le pasteur Kimoto, un autre habitant du quartier, l'entretien de ces lieux revient à l'État congolais. Hii unaona hapa haina kanali njo Kabula Meshi. Kama unasikiaka Kabula Meshi njo mtoni huo, haina kanali ni Kabula Meshi. Ni source na njia kule yulu kwa residensi ya Mobutu ya zamani njo inakuya tini Kabula Meshi haikalake kanali. Hivi tushikuvema na pia kufanya entretien anayenga wanaangalia jumu batu kuna bangili kuna furia hii kule chini bangili biko naoka me umu tena umu njo muko ma canalisation ma fosse septique iko umu me batu bakubwa biko naona hivi haina sasa tuna pembeni tu ni kati ya Lubumbashi. Tunaomba gouvernement ikuye yaanze kutibi kazi ya population kufanya na kazi yake. Sasa hii ni kazi ya kutengeneza umba na tengeneza makanali yote bana aseniri ya mboti vizuri. Avec la présence des maladies d'Amansal, l'entretien s'avère indispensable, estiment certains avertis. Et avant de terminer avec cette édition du journal, retenez que Isaac Chiswaka, l'ex-patron de la base Bilanga à Kasumbalesa, vivement recherché par les services de l'ordre du Haut-Katanga, actuellement en fuite depuis le déploiement des forces de sécurité à cette base Bilanga, le gouvernement provincial a recommandé aux services de sécurité de continuer à le rechercher. Isaac Chiswaka est accusé d'avoir été à la base de coulage des recettes à la frontière de Kasumbalesa. Celui-ci disposait
d'une grille tarifaire illégale pour des activités douanières. Depuis son démantèlement, les recettes ont augmenté au poste frontalier de Kasumbalesa. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Surtout, continuez à respecter les gestes barrières car le coronavirus est toujours dans nos portes.